Quand il y avait l'argent à l'époque, on avait dit, mais où est l'argent du Congo? Ah, c'est dans un compte des générations futures. Mais ce compte, on n'ouvre pas à l'extérieur, on n'ouvre qu'ici. Il existe ici, il a moins de 400 milliards. Si quelqu'un doute, hein, c'est simple, les comptes de la Banque centrale sont publics. Il suffit d'avoir le code. Je peux lui donner le code, il va accéder. Il verra la gestion du compte. Le Fonds monétaire, ce n'est pas ça. Vous prenez des mesures vous-même, vous vous engagez à restructurer votre pays, alors nous apportons notre label. Vous avez compris? Et puis, deuxièmement, voyez, ne prenez pas la communauté internationale comme des voyous. Les gens qui ont cassé le pays, ce sont ceux-là qui vont négocier avec le Fonds monétaire. Vous pouvez négocier avec votre propre voleur. Ça se fait quand les gens, la communauté internationale est très informée sur les brigands du Congo. Ce sont ces mêmes brigands que vous envoyez à Washington, mais quand les gens voient comme ça, ils sont fous. Ils disent, mais ces gens-là, ils se moquent de nous. Mais ne ridiculisez pas notre pays à ce point. Donc, n'attendons rien du Fonds monétaire tant que nous n'avons pas commencé à faire quoi que ce soit. Et aucune condition n'a été remplie. Mais l'audit de la gouvernance, c'est très simple. Pourquoi la part du pétrole du Congo est vendue par la SNPC et la SNPC a des déficits? Comment on peut expliquer ça? Une société qui ne vend que du pétrole, vous pouvez vendre le BIC là, il coûte 10 francs, vous l'avez vendu à 15 francs. Mais il vous manque 10 francs dans la caisse. Quelqu'un peut comprendre ça? Mais c'est ça la SNPC. La raffinerie de Pointe-Noire, elle raffine le pétrole qui est pris sur la part du Congo et chez les producteurs. Mais cette raffinerie doit plus de 60 milliards aux sociétés pétrolières du Congo. Pourquoi? Le pétrole qui est raffiné, vous ne consommez pas l'essence ici? La capacité de production de la raffinerie, c'est uniquement pour le marché local. Mais cette raffinerie exporte du raffiné. Pendant qu'il manque l'essence ici, elle exporte. Mais l'argent ne rentre pas ici. Vous ne connaissez pas l'affaire Gouvor en Suisse. Mais c'est né de ça. 2000 milliards de francs CFA qui se dirigeaient dans le compte d'un privé. Mais les Suisses, comme c'est des gens qui aiment l'honnêteté, ils ont bloqué. Mais comme tant d'argent dans le compte d'un privé, il faut qu'il explique. En Europe, c'est ça. Hein? Il faut venir expliquer. Mais comme il a peur d'aller expliquer. Et oui, un Congolais, je le connais, hein, je peux vous dire, c'est là, le monsieur là. Je suis un banquier. Si vous venez chez moi, à la banque, vous dites, bon, moi j'ai besoin d'un crédit de 10 millions. Mais dans votre compte, vous avez 30 millions. Le premier conseil que je vous donne, mais écoutez, au lieu de me payer les intérêts, vous avez 30 millions là. Vous ne prenez pas 10? Ah non, je voudrais que mon argent reste là. D'accord. Je te donne 10 millions, tu me payes l'intérêt, mais je te bloque tes 30 millions. Tant que tu ne m'as pas remboursé mes 10 millions, les 30 millions, tu ne les prends pas. Mais c'est ce qui ne se passe exactement avec les Chinois. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine représente 63% de la dette extérieure. Donc c'est le plus gros. Mais c'est le pays, le seul grand pays extérieur qui a le plus gros montant dans un seul pays des gens qui ont déposé l'argent du Congo. Mais les Chinois ne sont pas fous. S'ils vous disent que vous venez là-bas pour dire, je vois les délégations qui vont là, pour aller demander aux Chinois et donner-nous un peu, dire, mais il y a l'argent ici. Vous nous devez tant, si on fait la compensation, vous nous devez encore autant. Mais ce n'est pas des fous. Et surtout que la fameuse dette, vous les journalistes là, elle a servi à financer quoi dans ce pays? Vous avez déjà vu quelque chose? Ça a financé quoi dans ce pays? Tant d'argent, ça a financé quoi? Rien dans le pays. Donc la contrepartie n'existe pas. Sinon, la poche d'un individu. Vous vous rendez compte? Vous avez vu, le Niger est en train de construire un grand aéroport international avec 20 satellites. Le coût, 50 milliards de francs CFA. Mais vous ici, 2 satellites, avec des bricots, vous avez fait ici une seule piste, ça a coûté 250 milliards. Là, Maya, 250 milliards. Pourquoi? Mais le Fonds monétaire a toutes ces informations. Dans les grands pays, ils ont toutes ces informations, vous verrez. Mais là, ils n'ont pas encore regardé la dette intérieure. Le jour où ils vont regarder la dette intérieure, je vous assure que le Fonds monétaire ne mettra plus pied au Congo.
Mais oui, parce que la dette intérieure, c'est un jugement de faute dette, ce qu'on appelle la dette creuse. Une dette sans contrepartie, la dette creuse sans contrepartie. La dette là, à la CCA. Faites l'audit de la CCA, vous verrez. C'est un désastre dans ce pays. Donc notre pays, je vous assure que nous sommes malheureux et si on ne fait pas attention, ça va craquer et on met en danger les générations futures. Les mêmes générations pour lesquelles on voulait faire des économies, mais on est en train de les mettre en danger doublement. L'argent qu'on a gagné, on a gaspillé et on n'a pas fait d'investissement pour les nourrir. Mais ce pays-là, dans 20 ans, dans 30 ans, je crois, va avoir 10 millions d'habitants. Nous sommes 4,5 millions. Les 5,5 millions qui vont venir, vous allez les nourrir avec quoi? On n'a rien prévu pour nourrir ces gens-là. Voilà la situation du Congo. Donc, n'écoutez pas des histoires. Oh, le Fonds monétaire va venir signer un accord avec nous. Et on ne vous dit pas quel type d'accord. Mais c'est normal. Statutairement, le Fonds monétaire est obligé de visiter les pays membres. Surtout un pays qui est en difficulté comme le nôtre.